Bienvenue dans cette vidéo du samedi. Si tu suis la chaîne, tu sais que la vidéo du samedi, c'est toujours la vidéo qui est un petit peu plus chill. Et dans cette vidéo, un petit peu comme à la maison, eh bien, j'avais envie de lancer un mouvement auquel tu vas pouvoir participer. Et ce mouvement, il s'appelle Un kiff par mois. Je l'ai déjà lancé sur mon groupe Telegram. Je t'invite d'ailleurs à le rejoindre. J'anime un podcast privé orienté mindset, également orienté entrepreneurial. Tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et ce challenge Un kiff par mois, il consiste, comme son nom l'indique, en tant qu'entrepreneur, de se lister et de s'organiser et de se planifier un kiff par mois. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Eh bien, je te dis ça pour deux choses. La première des choses, il faut savoir que en tant qu'adulte, notre perception du temps est complètement différente que celle d'un enfant. Et je vais te donner un exemple très simple. Quand tu étais plus jeune, peut-être quand tu étais au primaire, peut-être même encore au collège, quand tu passais des grandes vacances, que ce soit à la mer, que ce soit à la montagne ou ailleurs, eh bien, ces vacances, tu avais l'impression que c'était une éternité. Également, quand tu rentrais à la rentrée des classes, l'année scolaire te paraissait également être une éternité. Alors que quand tu es un adulte, et je suis le premier à m'en rendre compte, à la fin du mois d'août, entre fin août, début septembre, eh bien, tu es toujours en train de te dire, waouh, l'été il est déjà passé, on est déjà fin août, on est déjà début septembre, j'ai même pas vu passer l'été, j'en ai même pas assez profité. Et ça, rassure-toi, c'est parfaitement normal. Pourquoi? Parce que quand tu es un enfant, tu fais beaucoup de nouvelles premières expériences. Et forcément, si tu en fais au minimum une par jour, et parfois c'est même plusieurs par jour, eh bien la manière dont ton cerveau va prendre l'information va être complètement différente que quand tu es un adulte, où on va avoir très peu de nouvelles premières expériences. Et en plus de ça, on a une vie qui est beaucoup plus monotone, dans le sens où on va apprendre beaucoup plus de choses, on va avoir des routines, on a des choses auxquelles on doit penser, on doit se projeter également dans le futur. Donc ça, c'est la première des choses. Et également pour te rappeler, si tu veux ça, je l'ai lu dans ce bouquin. Tu vois, Darlan Coben, Ne t'en fus plus, qui est d'ailleurs un très bon roman. Je ne sais pas si tu l'as lu, je te le conseille. Et également dans un autre bouquin qui est dans ma bibliothèque juste à côté, dans Running Flow. Et donc dans Running Flow, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un professeur d'université qui avait interrogé ses étudiants sur combien de jours ils se souvenaient durant leur année. Et de prime abord, ils se souvenaient d'à peu près 25 à 26 souvenirs, 25 ou 26 jours de leur année. Quand tu les aidais un petit peu, ils arrivaient à passer à peu près la barre des 100 sur une année. Ce qui est relativement ridicule parce qu'on est à moins d'un tiers de l'ensemble de tes journées de toute ta vie. Et là, il s'est dit, waouh, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour me rappeler pratiquement de tous les jours de ma vie. Et il s'est lancé comme ça sur un tour du monde, où il s'est organisé des challenges, où il s'est organisé des expéditions, où il s'est organisé des voyages, pour que à la fin de sa vie, il ne soit pas forcément riche d'argent, mais qu'il soit riche finalement de souvenirs et d'expérimentation. Et sans aller jusque-là, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de lancer avec toi ce mouvement, de créer un kiff par mois pour qu'on se rappelle au minimum de 12 journées, ou peut-être même de plus, parce que si tu pars en voyage, peut-être que ça va durer finalement un mois, mais de moins de 12 expériences qui auront marqué ta vie entrepreneuriale, ta vie de manière générale, durant cette année 2023 et également pour les années suivantes. La deuxième des choses pour laquelle j'ai envie de lancer ce mouvement-là, c'est parce que en tant qu'entrepreneur, on a également cette manie de pas remettre au lendemain, mais de se dire je pourrais en profiter ou je ferai ceci à partir du moment où. Et le à partir du moment où, c'est parfois à partir du moment où j'aurai terminé ce projet, à partir du moment où j'aurai atteint tel objectif, qu'il soit financier ou pas. Et la problématique avec ça, c'est que eh bien, tu vas faire dépendre quelque chose qui est important pour toi d'une condition extérieure que tu ne maîtrises pas. Donc il se peut que à partir du moment où, eh bien, si peut-être tu l'avais prévu à la fin du mois d'avril, bah peut-être que ça sera à la fin du mois de juin ou à la fin du mois de juillet.
Et peut-être que les conditions météo sont différentes. Peut-être que le pays dans lequel tu veux aller, eh bien, on ne sait jamais, il y a une règle différente en rapport avec une modification mondiale, on n'ira pas plus loin, fait que eh bien, tu es obligé de présenter un certain papier pour pouvoir y aller alors qu'avant c'était OK. Donc tu vois, le fait de toujours remettre au lendemain fait que tu loupes des occasions. Donc ça, c'est les deux raisons. La première, c'est qu'en tant qu'adulte, on a une perception du temps qui est complètement différente. Et la deuxième, c'est que c'est un petit peu l'effet qui se coule. En tant qu'entrepreneur, eh bien, on a toujours ce je profiterai à partir du moment où qui arrive peut-être un jour, un peut-être en retard ou qui peut ne jamais arriver. Donc, forcément, je vais ouvrir la marche et je vais te présenter les différents kiffs que j'ai envie de réaliser cette année. Le premier, et qui va se réaliser demain, même après-demain, le jour où j'enregistre cette vidéo, peut-être pas le jour où tu l'auras publié, d'ailleurs certainement non. D'ailleurs, je te mettrai sur le canal Telegram privé. Également, le but, ça va être de se motiver. Donc, il y a également un podcast qui a été créé en rapport avec ça, où le but, c'est simplement de se planifier ensemble nos différents kiffs et puis également de faire les photos et de se les partager. Donc, sur le groupe Telegram privé, à partir du moment où tu verras cette vidéo, j'aurai déjà la photo de mon premier kiff qui est de faire une expédition sur une montagne en short, en slip, torse nu, au mois de mars. Alors c'est vrai que les conditions ne sont pas forcément les plus, on va dire, challengeantes, mais néanmoins c'est quelque chose dont j'ai envie de me souvenir. Sachant que le challenge et les kiffs que je me suis procuré en janvier était ma participation au championnat du monde de ice swimming, et également celle de février était le challenge ice switch, qui était de nager 40 mètres en apnée sous glace. Ensuite, pour les différents kiffs, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais les mettre en place, mais je vais les mettre en place durant cette année. Le deuxième va être de faire le tour du lac d'Annecy en scooter. Avec ma chérie, se promener un petit peu, peut-être autour du lac d'Annecy, un petit peu dans les montagnes. Vraiment en mode road trip, j'avais déjà testé ça au Vietnam une fois, du côté de Da Nang, où on avait pris des Easy Rider et ils nous avaient amené un petit peu comme ça dans les montagnes, au gré des cheveux au vent. Pour le coup, c'était assez cool. D'ailleurs, tu vois, je m'en souviens encore. Ensuite, il va y avoir toute une partie voyage. Donc, les différents kiffs, ça va être de passer un mois en Thaïlande. L'autre kiff va être d'aller à Rome, en Italie, et de me manger, on va dire, l'entrée plat dessert. En gros, ça va être spritz, pizza, tiramisu, obligé. Ensuite, ça va être d'aller visiter la Roumanie pendant à peu près une dizaine de jours. Donc, vivre en tant que nomade digital là-bas. Également, ça va être de passer une semaine sur le bassin d'Arcachon avec ma chérie. C'est là où on s'est rencontrés. J'aime particulièrement cette région-là, les couchers de soleil, le surf. Alors pas sur le bassin, mais pas très loin. Bref, c'est une région que j'apprécie énormément et j'ai envie d'y passer une semaine. Également, ça va être d'investir dans ma première bouteille de vin. Voilà, j'ai envie de faire de l'investissement dans les vins, dans le whisky, dans les spiritueux. Donc d'acheter ma première bouteille. Et d'ailleurs, si tu connais des personnes qui sont spécialisées dans l'investissement de bouteilles d'alcool, je suis également preneur. Également, ça va être de faire un bivouac, donc rando bivouac du côté d'Annecy. Donc c'est également quelque chose que je veux faire, donc bivouac, dormir en pleine nature. Voilà, il y avait également, ça c'était de mettre en place le challenge iSwitch numéro 2. Je ne vais pas t'en dire plus, il y a une version brute qui est en train de se mettre en place auquel tu vas pouvoir participer. J'en dirai pas plus, ça va être un gros truc, il y a des chances qu'on soit inscrit dans les annales de quelque chose. Voilà, là on était vraiment en mode, voilà, ça serait quoi le kiff qu'on pourrait s'organiser autour de ce challenge numéro 2, iSwitch Challenge numéro 2. Et des fois, on va chercher très loin, mais c'est intéressant parce que ça donne envie d'y aller. Et je peux te garantir que si on met en place tout ce qu'on a envie de mettre en place, il y a des chances que, en termes de médiatique, ça ait son petit impact. J'en dis pas plus, je t'en dirai quand j'en serai beaucoup plus sûr et quand on aura discuté avec l'équipe. Et tu pourras y participer. Pour toi également, peut-être entrer dans les annales, qui sait.
Voilà, ah oui, également, ça hyper important. Et c'est également quelque chose auquel tu vas pouvoir participer. J'ai envie d'organiser mon premier événement entrepreneurial. Alors, c'est quoi mon premier événement entrepreneurial? Peut-être que c'est quelque chose qui va te faire kiffer, auquel tu voudras également participer. Donc, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est d'organiser un week-end. En gros, on arrive le vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi. On se prend un chalet à la montagne. On travaille sur nos business, on travaille sur notre vision. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On va vraiment chercher le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Où j'en suis actuellement? Quelles sont mes peurs? Quels sont mes blocages? Quelles sont mes croyances limitantes? Qu'est-ce qui me bloque? Et également de l'exposition au froid, des techniques de respiration. Si j'imagine ça au mieux du mieux, ça serait vraiment un chalet de luxe avec un sauna ou du moins un jacuzzi. Avoir également un chef qui s'occupe de tous les repas. Et j'ai déjà quelqu'un en tête qui fait ça très bien là dans mon réseau. Voilà, donc si c'est un truc auquel tu auras envie de participer, si l'idée te botte, n'hésite pas à lâcher un commentaire et on peut en discuter. Donc voilà pour les différents kiffs. Je ne vais pas aller plus loin. Donc pour rappel, donc le but est de lancer donc un kiff par mois. Donc hashtag un kiff par mois, je te le mettrai en description de la vidéo YouTube. Donc pourquoi? Eh bien parce qu'en tant qu'adulte, on a une perception du temps qui est différente. Parce qu'en tant qu'entrepreneur également, on a tendance à repousser le moment où on va profiter et qui dépend généralement d'une condition extérieure. Et parce que c'est kiffant également, voilà, de pouvoir voir les gens réaliser des choses qui leur plaisent réellement. Et oublie pas pourquoi tu es devenu un entrepreneur libre. C'est pour être libre financièrement, géographiquement, mais également ici et d'être capable de faire ce que tu avais envie de faire à partir du moment où tu t'es lancé. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt, je te dis à bientôt.